Alors les enrichissements, ça sert à quoi? Dans la nature, les animaux, ils vont chercher leur nourriture, ils vont chercher des partenaires sexuels. Dans les parcs animaliers, on va dire qu'ils ont déjà un territoire bien défini, souvent ils ont déjà des partenaires. Et du coup, au quotidien, ils peuvent être empreints d'ennui. Pour lutter, on va essayer de les stimuler autrement. Donc on va cacher la nourriture pour justement qu'ils mettent plus de temps. On va s'occuper d'installer des enrichissements aux ours. Alors là, je vais leur installer du miel, je vais le cacher dans les trous. Alors on a de la chance ici au parc animalier. En fait, on a des ruches et l'année dernière, on a produit pour la première année notre propre miel. Donc ils vont un petit peu galérer en plus parce que le tronc il est suspendu à un arbre, donc ils vont devoir se mettre en équilibre sur la branche pour choper le miel tout au fond. J'en ai fait un avec des fraises fraîches, j'ai juste rajouté de l'eau pour faire un glaçon. Du coup, ils vont devoir lécher pour attraper les fraises entières à l'intérieur. Ça va les occuper pendant un certain moment et c'est le but des enrichissements en fait. Surtout, il faut savoir qu'est-ce qu'on a envie de stimuler. Donc par exemple, si on veut recréer un comportement de recherche alimentaire, on va par exemple pour les lions faire des gros sacs remplis de foin avec des morceaux de viande. Pour les enrichissements sonores, par exemple pour les siamangs, on va venir stimuler leur instinct territorial en passant un enregistrement d'autres siamangs qui chantent. Donc là, ça va vraiment venir titiller un petit peu l'instinct territorial des siamangs ou des gibbons même, d'autres espèces de gibbons, qui vont du coup avoir cette envie d'exprimer leur territorialité et qui vont du coup se mettre à chanter. Donc ça permet toujours dans le même esprit d'exprimer les comportements naturels de territorialité. Quand on installe les enrichissements, on évite de refaire toujours la même chose. En fait, par exemple pour des primates, on va installer un système de boulier pour récupérer la nourriture. Et si on installe cet enrichissement tous les jours, au bout d'un moment, les animaux vont plus s'y intéresser. Alors que si c'est une fois de temps en temps, l'animal va pouvoir être stimulé à chaque fois qu'on va lui mettre cet enrichissement. Et nous, du coup, au quotidien, ça nous oblige à nous creuser la tête pour chercher de nouvelles idées et à créer de nouveaux enrichissements pour chaque individu et chaque espèce particulière du parc.